Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de livres, notamment du challenge qu'a lancé la booktubeuse Le Terrier de Guimoz, qui s'appelle The Pumpkin Autumn Challenge. Alors en fait ça consiste en un challenge qui a 3 menus, et dans chaque menu il y a 4 sous-catégories, et on a plusieurs façons de le valider. Donc moi j'ai choisi l'option 2, Un appétit de goule, qui consiste en fait à lire un livre par sous-catégorie. À voir si je réussis, mais en attendant je vais vous montrer mes livres. C'est parti. Alors on va commencer avec la première catégorie qui est Un automne frissonnant, et la sous-catégorie c'est Je suis Médée vieux crocodile. Donc dans cette catégorie on doit lire des livres d'horreur ou des thrillers, des policiers. Donc j'ai choisi de lire Marche ou crève de Stephen King. Je vous montre la couverture, ça va être mon premier Stephen King, donc j'ai hâte de commencer. Et l'histoire c'est une longue marche où des centaines de personnes y participent et c'est retransmis à la télévision. Et le but c'est de jamais s'arrêter, sinon il peut se passer de graves conséquences. Et on va suivre un jeune homme qui se lance dans la course. Donc voilà, je sais que c'est un livre assez dur, mais j'ai lu de très bons avis dessus, donc j'ai hâte de le lire. La deuxième sous-catégorie, c'est Les chimères de la Sylve rouge. Donc là, il faut lire plutôt un livre gothique avec des créatures nocturnes. Donc j'ai choisi de lire L'homme qui rit de Victor Hugo. Donc je pense que ça va être un livre plutôt sombre, noir. Hop, je vous montre les couvertures. Il est en 2 tomes. En fait, l'histoire, c'est un jeune homme qui a été défiguré dans son enfance et du coup, on va suivre un peu sa lutte pour survivre jusqu'à ce qu'il se fasse en fait réintroduire dans la chambre des lords parce qu'en fait, c'est un bourgeois. Et là, il va se mettre à défendre les plus miséreux. Et dans ce livre, Victor Hugo fait la satire de l'aristocratie anglaise en fait. Donc voilà, moi j'aime bien Victor Hugo, donc j'ai hâte de le lire aussi. La troisième sous-catégorie, c'est Les supplices de la Belladone. Donc là, il faut lire un livre avec une couverture noire. Donc j'ai choisi La Maison Etcheverry. Je vous montre la couverture, je pense qu'on ne peut pas faire plus noir. Donc là, ça sera le tome 2 parce que j'ai lu le tome 1 pendant les vacances d'été. Ça parle dans le Pays Basque d'une famille avec 2 jumelles. Donc il y en a une des jumelles dans le tome 1 qui a eu un enfant illégitime. Donc on va suivre sa fuite parce qu'elle a renié sa famille en Espagne et au moment où éclate la guerre civile. Et là, dans le tome 2, ça sera plutôt sa jumelle avec son histoire, avec ses enfants, son mari. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'était aussi un livre très violent, notamment les passages sur la guerre. Donc à voir si le tome 2 est aussi violent. Et la dernière sous-catégorie du menu, ça va être Esprit es-tu là? Donc là, il faut lire un livre avec des histoires de fantômes ou des classiques ou des histoires de famille. Donc pour ça, j'ai choisi le tome 4 des Rougon-Macquart d'Émile Zola, qui s'appelle La conquête de Plassans. Donc là, en fait, ça parle d'un abbé, l'abbé Faujas, qui va mettre en place un plan très ambitieux pour reconquérir la ville au nom de Bonaparte, parce que la ville est passée dans le camp des légitimistes. Donc on va suivre un peu son plan, comment il va faire, et s'il va y arriver surtout. Voilà. On va continuer maintenant avec le deuxième menu qui va être plus reposant. Il s'appelle Automne douceur de vivre et la première sous-catégorie c'est Il fait un temps épouvantail. Donc là il faut lire un livre avec des histoires d'Halloween, d'automne. Donc pour ça j'ai choisi L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Donc en fait ça parle un soir d'Halloween, des enfants font le tour du village en cherchant des bonbons. Et ils vont tomber sur un monsieur qui va leur faire voyager dans le temps. En fait, on va voir un peu les origines d'Halloween dans les différentes civilisations. La deuxième sous-catégorie, c'est Siroter un chocolat chaud sous les sols. Donc là, il faut lire un livre plutôt feel good, cocooning. Donc j'ai choisi une enquête d'Agatha Raisin qui s'appelle La randonnée mortelle. Donc moi, j'aime bien les enquêtes d'Agatha parce que déjà, elles sont pas trop prises de tête en général et le personnage d'Agatha est vraiment très drôle. J'aime bien lire ça entre 2 livres un peu durs. La troisième sous-catégorie, ça va être Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Donc là, il faut lire un livre avec des créatures légendaires, des créatures mystiques. Et donc, j'ai choisi un manga, The Promised Neverland, le tome 8. Alors en fait, ça parle d'un orphelinat où les enfants découvrent qu'ils ne sont pas vraiment dans un orphelinat et que quand les enfants partent se faire adopter, en fait, c'est pas ça et leur destin est assez tragique. Donc je vous laisserai lire le tome 1 pour découvrir quel est ce destin. Et voilà, pour le moment j'aime bien les aventures et j'ai hâte de connaître la suite. Et la dernière sous-catégorie de ce menu s'appelle A Window to the Past. Donc là, il fallait lire
des livres plutôt de science-fiction, de fantasy. Donc j'ai choisi une BD qui s'appelle Le Château des Étoiles. Donc là, ça parle d'une famille avec un père et un fils surtout qui utilisent l'éther pour voyager dans l'espace. Et ils vont être financés par le roi de Prusse pour ce voyage. Et du coup, on va suivre un peu leurs aventures. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cet univers aussi. Allez hop, je vous amène dans le dernier menu qui s'appelle l'automne des enchanteresses. La première catégorie, c'est les rêves d'Aurore, où on va parler de livres soit LGBTQI+, soit militarisme. Donc pour ça, j'ai choisi La Tibétaine de Michel Pessel, qui est un livre où en fait une jeune fille va découvrir la culture tibétaine au moment où la Chine envahit le Tibet. Donc elle va se révéler défenseuse des droits des Tibétains et du Tibet en général. Donc c'est un livre vraiment militant et il appartenait à ma mère, donc c'est en plus sentimentaliste. La deuxième sous-catégorie s'appelle Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Donc pour ça, il fallait lire soit un livre sur l'art, soit une pièce de théâtre. Donc j'ai choisi Ruy Blas de Victor Hugo. Ça parle des intrigues politiques et de passion dans la cour du roi d'Espagne en 1698, où un noble est renié de la cour par la reine, et pour se venger, il va utiliser le jeune Ruy Blas, qui est un pauvre laquais et qui est fou amoureux de la reine. Donc on va voir ce qui va se passer, et comme c'est une pièce de théâtre assez connue, je pense que je vais pas être déçue. La troisième sous-catégorie s'appelle Les écailles de Mélusine. Donc pour ça, il faut lire un livre soit féministe, soit sur la métamorphose, et donc j'ai choisi La métamorphose de Franz Kafka. Au moins je suis sûre, je suis dans le thème. Et en fait, ça parle d'un jeune homme qui un jour se réveille transformé en vermine, et il va essayer il va tout faire pour se retransformer en humain. Donc j'ai jamais lu de Franz Kafka, c'est le moment de découvrir, et ça a l'air assez surréaliste, donc à voir. Et la dernière sous-catégorie de ce grand challenge s'appelle Nausicaa de la vallée du vent, et pour ça je vais regarder le film Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki, parce qu'on a le droit de regarder des films ou des séries pour valider les sous-catégories. Donc en fait ça parle d'un monde post-apocalyptique où une poignée de personnes a réussi à survivre, et en fait ils doivent survivre au milieu de forêts toxiques et d'insectes transformés en mutants. Et un jour, leur roi est assassiné et la princesse Nausicaa est faite prisonnière. Et sauf que c'est la seule qui peut parler avec les mutants, donc on va voir un peu comment elle va faire pour s'en sortir et suivre ses aventures. Ça a l'air super sympa, donc voilà, je vous tiendrai au courant. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve à bientôt pour de prochaines lectures.